Bonjour à tous. Alors cette semaine on continue comme la semaine dernière. Donc on va faire encore une petite astuce de la formation personnelle qu'on avait fait il y a 2 semaines ici dans l'agence de web marketing tuto avec une personne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un footer global avec Divi, avec les Visual Builder de Divi. Donc pour ceci, on va se rendre sur ce site c'est encore une prestation qu'on a fait dans l'agence de web marketing tuto. Et donc, comme vous voyez, ça c'est le footer global. C'est un footer classique qu'on peut faire avec les widgets de WordPress. Et ceci, c'est un espèce de haut footer. Donc, c'est une autre partie en haut du footer que nous, on a mis partout dans le site. Dans chaque page, une fois que la page est chargée, en bas, tu as toujours les footers classiques avec des widgets de WordPress et cette partie-là. Donc c'est vraiment, en gros, il faut réfléchir ça avec une call to action, l'action que vous voulez que votre utilisateur fasse à chaque fois qu'il arrive à la fin. Donc dans, ce, dans cet exemple, c'est tout simplement prendre un devis, parler avec nous, appeler les garages. Donc là, je vais vous montrer comment on a fait ceci. Donc on va activer le Visual Builder. Et si on se rend dans la partie tout en bas, où on a cette footer qu'on a voulu faire en bas, voilà, c'est celle-ci. Et donc, pourquoi tous ces éléments ils sont vertes, en train verte jaune? C'est parce que c'est un élément global. Une fois qu'on est créé et que l'on sauvegarde dans la bibliothèque des Divi et on le sauvegarde en tant qu'élément global, on peut l'importer n'importe où dans notre site, dans des différentes pages. Et si on le sent dans une page, ça va changer dans tout le site. Donc par exemple, si on met gratuit et rapide et qu'on sauvegarde ça, si on se rend sur la partie du blog, par exemple, et on descend tout en bas, pour voir cet footer, il est changé aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très... Une fois qu'il est mis en place et qu'on les rajoute dans chaque page, par contre il faut la rajouter manuellement dans chaque page, c'est très bien parce qu'on peut rajouter, on peut donner, on peut avoir c'était footer avec les Visual Builder, donc on peut faire ce qu'on veut dedans et c'est pas qu'il y ait des widgets de WordPress. Donc pour les faire, bon, on va changer ça et je vais laisser à gratuit, on sauvegarde. Et donc pour celles qui ne savent pas faire un élément en tant qu'élément global, donc admettons qu'on refasse ça, on va mettre une rangée comme ça, avec un texte, comme celle-ci, et là on va mettre Divi News 12. On le met à H1, heading, voilà. Et ici, si on veut faire cette section en tant qu'élément global, on va aller sauvegarder sur la librairie, on met Divi News, footer, et on le met en tant qu'élément global. Donc on sauvegarde dans la bibliothèque, et voilà, il est devenu jaune. Donc si on revient sur le blog, on met à jour et on active le Visual Builder, et on vient tout en bas, on va rajouter cet élément global, cette section globale qu'on vient de faire. Donc ici, ajouter de la bibliothèque, et voilà, j'avais déjà le call to action de Divi, maintenant c'est Divi Footer et on a Divi News. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement et très rapide, et on peut créer un footer avec les Visual Builder, donc on aura plus de souplesse, on pourra faire quelque chose de plus joli qu'avec les widgets classiques. Donc on peut faire comme dans ce cas-là, ajouter les deux en même temps. Donc voilà pour cette semaine. Donc c'est comment faire un footer avec Divi, avec un élément global pour tous les pages de vos sites. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air et à la semaine prochaine. Ciao ciao.